Est-ce que aller en boîte de nuit c'est bien ou c'est mal? On finit par plus trop savoir. D'un côté, il y a les mecs du développement personnel qui nous disent que c'est une perte de temps, que les gens qui vont en boîte de nuit c'est des gros losers. Et d'un autre côté, il y en a qui nous disent qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut savoir se faire plaisir. On a une jeunesse et on en a qu'une seule dans la vie. Et on finit par plus trop savoir où donner de la tête. Comme d'habitude, c'est comme ça. On entend tout et son contraire. Et c'est pour ça que j'ai envie de donner mon avis sur le sujet. Et si tu commences à me connaître, tu sais que j'aime bien avoir un avis nuancé. Alors, si tu ne me connais pas, moi, c'est... Aïe. Moi, c'est Bones. Je partage des conseils et des expériences pour aider les autres à s'améliorer, mais aussi à m'améliorer. Donc si tu veux te rapprocher de la meilleure version de toi-même et être plus heureux, t'as tout à gagner en t'abonnant. Et en même temps, ça m'envoie du soutien et ça me permet de produire encore plus. Chaque vidéo est toujours meilleure que la précédente. Alors déjà, si tu ne sais pas c'est quoi la boîte de nuit, c'est en gros une boîte qui ouvre de 22h à très tôt le matin, 6h du matin, 4h. Et les gens, ce qu'ils font dedans, c'est de danser, il y a la musique à fond, mais il y a aussi plein de choses qui se font. Alors j'ai quand même une petite expérience dans cet environnement-là. La première fois que j'y suis allé, c'était à 17 ans, en voyage de ski. Et oui, de mon point de vue, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses négatives. Alors déjà, pour commencer, si tu vas un jour en boîte de nuit, tu peux être sûr que la journée d'après est gâchée. Tu manques de sommeil, t'es dans un sale état, alors soit tu vas rattraper tes heures de sommeil, soit tu vas être en train de somnoler toute la journée, tu vas être comme un zombie. Même si tu ne bois pas, tu vas quand même être fatigué. Parce que si t'as vu mes vidéos sur le sommeil, tu devrais savoir à quel point le sommeil est important. Et aller en boîte de nuit, c'est une grosse perte de sommeil parce que bien évidemment c'est le soir. D'ailleurs je sais pas pourquoi mais c'est le soir que tout le monde veut s'amuser. Pourquoi quand c'est la fête c'est toujours le soir? C'est jamais la journée. Ça c'est une question que je me pose depuis toujours, je ne comprends pas. Il doit certainement y avoir une raison, peut-être que l'obscurité ça donne envie de s'amuser, j'en sais rien. Et puis aussi ce qu'ils disent souvent les influenceurs dev perso, c'est que c'est une grosse perte de temps d'aller en boîte de nuit. C'est une manière de se distraire de ses objectifs. On détourne son attention et on cherche à combler un vide. On perd du temps. Et c'est en partie vrai mais je ne suis pas aussi radical que ça sur le sujet. Et aussi je vais ajouter que la boîte de nuit, c'est ce qu'on appelle avec mon pote, c'est la zone du péché. Il y a de l'alcool, la cigarette, la drogue, t'as les femmes qui sont en petite tenue, t'as les mecs qui sont là avec un seul objectif en tête, et puis aussi on perd de l'argent, la sécurité n'est pas du tout optimale, il y a des bagarres, sans parler des agressions. D'ailleurs faut comprendre les mecs qui s'inquiètent quand leur copine va en boîte de nuit, c'est tout à fait compréhensible vu les gros schlagos qu'il y a. Et si j'ai une copine, je veux aussi m'inquiéter pour elle quand elle va y aller. C'est pour ça que si t'es une fille, prends tes précautions, vas-y accompagner avec des gens de confiance. Et surtout quand tu rentres chez toi, ça va être tard le soir. Et le soir, tu sais bien à quel point il y a tous les tarés du monde qui sont dehors. Donc fais attention à toi. Et puis aussi, la boîte de nuit, c'est un environnement qui peut avoir une très très mauvaise influence sur toi. Fais attention, si tu y vas souvent, tu vas te créer un cercle social autour de la boîte de nuit. Et avec tout ce que je t'ai cité précédemment, il n'y a pas beaucoup de choses positives. Et ça va juste te donner envie d'y aller plus et plus en pensant profiter de la vie alors qu'en réalité tu la gâches pour un simple plaisir éphémère qui ne te rend pas si heureux que ça. Mais bon, après avoir un peu détruit la boîte de nuit, t'inquiète pas, il n'y a pas que du négatif et il y a du positif. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'y retourne encore et ça m'arrive d'y aller, mais pas tout le temps. Alors le gros point positif d'aller en boîte de nuit, de faire des soirées, c'est qu'on se crée des souvenirs de fou. Avec mes potes, c'est des moments incroyables, c'est pendant les vacances, on s'amuse, on danse et tout. Bien évidemment, je ne consomme pas de drogue, je ne bois pas d'alcool, je ne prends rien de tout ça. C'est possible de s'amuser sans faire ça. Et le truc c'est que moi je suis quelqu'un qui adore danser, j'adore la musique, j'adore danser, donc c'est mon kiff avec mes potes et tout. C'est incroyable. Et en parlant de danser, c'est aussi une bonne manière de travailler son aisance sociale. Quelqu'un de timide ne va pas du tout se sentir à l'aise dans cet environnement-là. Parce que ouais, en boîte, c'est un environnement où on peut avoir une certaine anxiété sociale. La première fois que j'y étais, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. T'as l'impression que toute l'attention de tout le monde est centrée sur toi. Mais bien évidemment, ce n'est pas le cas. Et aller dans cet environnement-là, c'est une très bonne manière de se détacher du regard des autres. Et je suis très content, c'est quelque chose que je réussis à faire. Vraiment, quand je suis là-bas, je danse comme un malade, je suis en train de courir dans toute la salle, de partout, je fais n'importe quoi. Vraiment, c'est trop drôle. Dis-toi même que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois qu'il y ait des gens qui pensent que je suis totalement bourré alors que je n'ai pas goûté une seule goutte d'alcool. Et il y a aussi quelque chose qui est assez triste, c'est qu'il y en a, pour danser, pour se sentir à l'aise, ils comptent sur l'alcool. Pour commencer, en boîte, ça coûte 20 fois le prix, c'est super cher. Et dépendre de ça pour être soi-même, c'est triste. Donc c'est très important d'apprendre à être à l'aise socialement sans boire de l'alcool. Ça, je pense même que j'en ferai une vidéo, j'ai envie d'en parler, c'est carrément un sujet de vidéo. Et je te jure, la sensation quand t'es totalement toi-même. Après, je suis aussi un peu extraverti, donc j'adore aller rencontrer des gens, faire des nouvelles rencontres, m'amuser avec des nouvelles personnes, danser de partout. Mais après ça, j'ai quand même besoin de mon petit moment de repos. Et puis t'es là, tu rentres dans le cercle de danse, il y a tout le monde qui saute de partout. C'est une vraie séance cardio, hein, je te jure.
jure que c'est cardio de danser. Et puis aussi ça permet de s'évader, ça permet de se détendre, de s'amuser, parce qu'on n'est pas des robots, et c'est bien d'être focus sur ses objectifs, mais de temps en temps, on peut se permettre de faire quelque chose comme ça. Certes, on perd des heures de sommeil, mais parfois, on gagne plus de choses à aller en boîte de nuit qu'on en perd. En général, on perd plus de choses à aller en boîte qu'on en gagne, mais comprends que c'est la dose qui fait le poison. Quand je te dis, tu vois, que je vais en boîte de nuit, je n'y vais pas toutes les semaines, encore moins tous les mois, j'y vais vraiment de temps en temps, et c'est quand je suis en vacances. Parce que ouais, dans la vie de tous les jours, tu peux pas te permettre de ça. Là ouais, t'as des choses à faire, t'as des priorités. Par exemple, moi, avec les soirées étudiantes, je n'y suis jamais allé, enfin j'y suis allé une seule fois, j'ai totalement regretté. Je m'étais couché à 8h du matin, et puis je m'étais levé vers 18h, c'était nul, j'ai perdu toute une journée, je me sentais mal le soir, l'entraînement c'est très mal passé. Et puis aussi je comprends pas pourquoi, c'est quoi le problème avec les soirées étudiantes et pourquoi est-ce qu'ils le font toujours le jeudi en plein milieu de la semaine. Mais bon voilà, c'est pour ça qu'il faut trouver le bon moment pour y aller, et en général c'est plutôt pendant les vacances. Alors pour conclure cette petite vidéo, si t'es majeur, si t'as conscience des dangers de la boîte de nuit, si tu n'es pas une personne influençable, parce que ouais, pour moi être influençable c'est vraiment le plus gros danger, tu peux te permettre d'aller en boîte de nuit en prenant tes précautions. Avant d'y aller, demande-toi pourquoi est-ce que tu y vas, et déjà les bonnes intentions, que ce soit pour travailler ton aisance sociale, pour te créer des souvenirs, pour t'amuser avec tes potes, et pas pour faire autre chose, parce que bon, les mecs en général, je vous vois, je suis aussi un mec donc on se comprend. Moi non plus, t'inquiète pas, je ne suis pas totalement irréprochable, mais je fais quand même attention à ce que je fais. Et puis voilà, je pense pas que la boîte de nuit ça puisse te faire du mal de temps en temps. Je le rappelle, tout est une question d'équilibre, et il faut savoir trouver le bon dosage qui te convient, tout en respectant tes priorités et en te focalisant aussi sur tes objectifs. Est-ce que tu perds plus de choses que tu n'en gagnes à faire des soirées? Est-ce que tu perds plus de choses que tu n'en gagnes à aller en boîte de nuit? Donc voilà, évite de trop écouter toutes les vidéos, en général les vidéos courtes qui te donnent un avis très tranché sur la plupart des sujets, c'est soit un gros oui, soit un gros non, mais non, c'est possible d'atteindre ses objectifs, de hard work, de bosser dur, tout en parfois se permettant de s'amuser. Le tout est une question d'équilibre et de dosage. On touche à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a appris quelque chose, qu'elle ait eu quand même un petit effet sur toi. N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire sur le sujet. Ah ouais, je veux aussi ajouter que la boîte de nuit c'est un très bon endroit pour observer. J'adore à des moments observer seulement les comportements des gens. Il y a un truc qui est assez dur, c'est de ne pas juger, ça aussi je m'y entraîne, mais c'est cool en fait d'observer et de se dire waouh, il y a des gens qui font ça genre. Bon, pense à t'abonner, liker, ça me fait plaisir, ça m'envoie du soutien. C'était Bones, prends soin de toi et je te souhaite une très belle soirée. Là je dois préparer mes bagages et puis demain je pars en vacances en stage d'entraînement. Si c'est possible et si j'ai le temps, peut-être que je ferai un vlog parce que je suis sûr que ça va être incroyable et j'ai envie de le partager. Ça va pas être un simple vlog où je raconte ma vie de merde, mais j'ai aussi envie d'ajouter des touches, tu vois, de leçons. Bon allez, bisous et je te dis au revoir.